Bonsoir tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Marie sur son profil pour le jour 9 du défi Conscience et Évolution. Prise de conscience du jour. J'avais envie de vous partager sur l'importance de connecter avec les gens. Ça pourra intéresser notamment les thérapeutes qui m'écoutent. En fait, ce matin, j'ai pris un accompagnement, un nouvel accompagnement pour moi, avec une coach. En fait, j'ai pris conscience que ça faisait déjà un moment que cette coach, je la suivais. On était d'ailleurs dans un environnement commun avec une autre coach. Et j'aimais bien cette personne, elle m'attirait, elle avait proposé quelque chose qui me faisait envie professionnellement. Et puis, je la suivais, ce qui me permettait en fait de connecter avec elle et je sentais qu'on avait des énergies un peu similaires. J'aimais bien parce qu'elle est à la fois dans l'énergie masculine et à la fois dans l'énergie féminine et c'est un peu... moi j'aime cet équilibre entre les deux, être pas trop dans l'un et pas trop, dans l'une, pas trop dans l'autre. Et donc je suivais cette personne, mais je passais pas le cap. On avait eu des échanges, mais je passais pas le cap. Et en fait, elle a donné une masterclass récemment. Et cette masterclass, en fait, m'a permis de connecter encore plus avec elle sur vraiment un aspect professionnel. Et ça m'a permis de me conforter sur... Alors ça arrivait aussi au bon moment, c'est-à-dire que là je sentais que j'avais besoin de cet accompagnement, mais ça m'a surtout permis de me conforter sur le fait que c'était bien l'énergie que je recherchais, qu'il y avait une vraie connexion qui se créait avec elle à travers cette masterclass qu'elle donnait. Et en fait, ça a fait lien aussi avec une personne qui m'a contactée il y a quelques jours par téléphone en trouvant mon nom. Je sais même pas comment elle avait eu mon numéro de téléphone puisque aujourd'hui je fais plus du tout de thérapie classique et je suis plus du tout référencée. Je suis toujours sur Google mais il n'y a pas mon numéro de téléphone, je l'ai enlevé. Pour ne plus en fait avoir d'appels téléphoniques justement par des gens qui cherchent un thérapeute local, une psychothérapie classique. Et donc cette personne m'avait contactée et en fait je lui ai dit que je faisais plus de thérapie, je l'ai renvoyée sur mon site pour qu'elle puisse voir un peu les accompagnements, puis je lui ai expliqué globalement par téléphone ce que je faisais, à savoir des accompagnements plus intensifs sur 5 mois sur la pacification des blessures émotionnelles, la guérison de l'enfant intérieur et que je proposais également des séances d'identification et de mise en conscience des blessures et des scénarios de vie. Donc elle est allée voir et puis l'autre jour j'ai reçu un mail comme quoi une nouvelle personne avait acheté une séance de mise en conscience. Et en fait, c'était cette dame-là qui m'a envoyé aussi un SMS pour me dire qu'elle avait réservé sa séance. Et elle me disait qu'elle était allée sur Facebook, sur mon site, elle était allée regarder les vidéos que je faisais et qu'en fait c'était grâce à ces vidéos qu'elle avait connecté avec moi, qu'elle avait pu voir de quoi je parlais, quelle était mon expertise, la manière dont je voyais les choses, dont je travaillais et que c'était finalement ce qui l'avait aidée à passer le cap de se dire oui, c'est avec Stéphanie que j'ai envie de travailler sur moi. Et du coup, je me rends compte que c'est quand même hyper important dans ce monde où on est très dans le virtuel, même si on se voit par écran interposé, de connecter avec les gens. Et justement, tous ces lives qu'on peut faire, c'est hyper positif parce que ça permet aux personnes de nous voir, de voir quelle est notre énergie, quelle est notre vision de notre métier, notre vision dans la manière dont on approche les choses. Et je pense aux thérapeutes notamment qui sont même au niveau local. Je crois que c'est important. Vous savez, moi quand j'étais en cabinet,
j'avais un agenda en ligne qui faisait que les gens pouvaient aller, c'était sur Click Rendez-vous, les gens pouvaient aller sur page jaune en fait, et il y avait un lien sur mon site qui les renvoyait sur l'interface Click Rendez-vous et ils pouvaient prendre rendez-vous directement en ligne. Et, et puis voilà, et puis c'est tout, ils avaient accès à mon agenda. Mais en fait, ce que je faisais à chaque fois, c'est je rappelais les gens qui avaient pris un rendez-vous et je prenais le temps pendant 20 minutes de discuter avec eux et de leur présenter mon approche. Et c'était pour moi hyper important d'avoir cette connexion-là avec eux parce que du coup, le lien de confiance se créait tout de suite. Et d'ailleurs, très souvent, les gens me disaient « Waouh, vous êtes une des rares personnes où quand on prend un rendez-vous ou quand on laisse un message, vous ne répondez pas par mail, mais vous prenez votre téléphone. Ou même quand on prend un rendez-vous, vous prenez le téléphone pour savoir pourquoi on prend rendez-vous et pour nous présenter la manière dont vous allez travailler avec nous. » Et c'est vrai que je pense que tout le monde ne le fait pas. On se contente d'avoir un agenda en ligne et de laisser les gens réserver. Mais en fait, du coup, les gens, ils viennent avec une appréhension, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas comment vous travaillez, ils ne savent pas si vraiment ça correspond à ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, je vais vous dire, au tout début où j'exerçais, en cabinet toujours, je ne le faisais pas. Et il m'est arrivé à 3 reprises d'avoir quelqu'un qui arrivait et qui en fait avait une problématique que je ne savais pas du tout gérer parce qu'il avait mal compris ce que je faisais. Et du coup, comme on n'avait pas parlé, on n'avait pas pu mettre en évidence avant de se voir que ça ne correspondait pas. Du coup, il est reparti, je ne l'ai pas fait payer, hein, forcément. Et puis, du coup, moi, j'avais perdu 1 heure et lui aussi. Mais bon, tout ça pour vous dire que la connexion, l'énergie des gens, c'est hyper important. On ne va pas vers les gens que pour leurs compétences. Des compétences, c'est important, c'est clair. Et je pense qu'en voyant les gens et en les écoutant et en les regardant faire, on voit tout de suite s'ils maîtrisent leur sujet ou pas, ou si c'est du faux. Mais l'énergie de la personne est hyper importante. Moi, c'est hyper important. Et tous mes coachs, mes thérapeutes, mes superviseurs, je les ai choisis comme ça, par l'énergie, en les observant, en les écoutant. Et du coup, en allant connecter avec eux. Voilà, donc si vous êtes thérapeute ou coach d'ailleurs, et notamment si vous êtes sur du local et pas des réseaux sociaux, que vous êtes dans un cabinet, je pense que c'est important aussi pour vous de connecter et peut-être de mettre une petite vidéo sur votre site de présentation, que les gens puissent vous voir et vous entendre. C'est pareil, moi, pour parler de connexion, vous voyez par exemple, et ça je sais que ça change aussi beaucoup les choses, quand les gens m'écrivent sur Messenger pour prendre des informations, pour réagir à quelque chose, ou oui, pour avoir des infos sur des accompagnements, je réponds toujours par vocal. Et en fait, le fait de répondre par vocal, ça crée une connexion aussi, parce que les gens entendent ma voix, entendent l'intonation, peuvent deviner dans l'intonation de la voix, on peut deviner les sourires, on peut deviner la personnalité aussi de la personne qui nous parle. Et ça me semble important. Et je vois bien que ça crée la connexion. Voilà. Et comme je l'ai vécu moi là ce matin en tant que cliente et que j'ai fait le lien en fait avec tout ça et puis avec la personne qui a pris la séance de mise en conscience en même temps, je me suis dit tiens, c'est marrant de voir à quel point la connexion par le visuel, par la découverte de la personne en vrai change tout. Voilà, c'était mon petit partage du jour pour ce défi et je vous dis à demain. Bye!